Bonjour à tous, donc bienvenue sur ce webinaire sur le Wi-Fi visiteur. L'objectif, ça va être de vous expliquer comment marche, quel est le public visé pour le Wi-Fi visiteur chez CityPassenger. Donc je vais commencer ce webinaire par une petite introduction sur le Wi-Fi visiteur, quel est le public visé ainsi que où c'est qu'il est majoritairement utilisé, avant de passer sur le portail captif, les types d'authentification associés à ce portail captif, ainsi que les durées de connexion et les horaires. Et je finirai sur le filtrage HTTP et HTTPS avant de parler rapidement donc de la sauvegarde des logs. Pour commencer donc, le Wi-Fi Guest, c'est un Wi-Fi qui permet d'apporter un confort supplémentaire aux clients, donc soit les clients d'entreprise, d'hôtels, camping, de points de vente, ou bien en office du tourisme, mais ça peut aussi bien être dans des restaurants, des bars-cafés, des résidences universitaires ou bien des lieux publics. L'objectif de ça, c'est en plus d'apporter un confort aux clients, de pouvoir récupérer des informations aux clients et pourquoi pas en l'incitant à passer plus de temps dans l'établissement, d'avoir potentiellement un panier plus élevé dans le cadre d'une entreprise par exemple et dans le cadre d'achat. Pour l'utilisation de ce Wi-Fi, c'est un Wi-Fi qui va être donc sur un réseau isolé du réseau local. Donc en se connectant sur ce Wi-Fi, on n'a pas accès au réseau local d'une entreprise par exemple. Et la connexion sur ce Wi-Fi se fait par le biais de portail captif. Donc dans un premier temps, l'entreprise ou bien nos clients peuvent personnaliser le portail captif. Le portail captif qui est ici, c'est donc le portail captif par défaut, avec une couleur de fond turquoise. On peut modifier toutes les informations sur ce portail captif, c'est-à-dire la couleur de police, la couleur du voile, la couleur de fond. On peut même mettre une image de fond ou bien une vidéo de fond. Ce qui permet par exemple de promouvoir avec une vidéo soit un produit, soit un salon qui aurait lieu dans pas longtemps. Et à la fin, on choisit les modes d'authentification, qu'on va voir en détail juste après, qui vont apparaître donc sur ce portail captif. On a aussi la redirection, dès que le client s'est connecté. Par défaut, on met comme redirection donc Google, mais le client peut choisir de mettre le site de son entreprise ou ce qu'il a envie de promouvoir. Ça dépend vraiment du type de client qu'on a. Comme exemple, j'ai pris deux exemples de clients, c'est-à-dire un portail captif à gauche d'un Renault, qui a décidé de mettre une photo d'un parking avec des voitures. Et le deuxième, c'est pour un BMW qui a décidé de mettre donc son site en image de fond. Ensuite, le plus important, ça va être de choisir les types d'authentification. On propose différents types d'authentification, type par SMS. Le client rentre son numéro de téléphone, reçoit un code à entrer pour pouvoir se connecter au Wi-Fi. Par password, donc on communique un mot de passe à l'entreprise, par exemple, qui peut décider soit de l'afficher dans le hall, soit de le donner individuellement à chaque client. Par email, qui permet juste en mettant son email de se connecter au réseau Wi-Fi. Et nous, dans un second temps, ça nous permet de récupérer des informations sur ce client. On peut aussi se connecter par contre Twitter, Facebook ou Google. Et pour nos clients à nous qui veulent la facilité, on a donc un accès Internet transparent, qu'est-ce qu'il y a tout en bas ici, qui permet d'accéder à Internet sans récupérer d'informations sur le client. Comme exemple d'authentification, donc, j'ai pris l'exemple d'authentification par SMS et par email. Ce mode d'authentification nous permet de récupérer les numéros des clients ou bien les adresses mail des clients et par la suite, en fonction de ce que l'entreprise va en faire, de faire du marketing derrière, c'est-à-dire soit du prospect pour les clients, en fonction de quand ils sont passés, soit promouvoir un produit, un salon. Après, ça, c'est vraiment le libre choix au client. Nous, notre objectif, on récupère des adresses mail et on communique tout à nos clients. Après, c'est au client de voir ce qu'il va faire avec ces informations sur chaque client. On applique sur chacun de ces réseaux Wi-Fi donc isolés un filtrage web. Il y a deux types de filtrage web, soit un filtrage par liste noire, soit un filtrage par liste blanche. Filtrage par liste noire, ça veut dire qu'on va laisser au client accès à toutes les pages internet sauf celles qu'on aura bloquées. Et pour une liste blanche,
on va fermer toutes les pages internet au client, on va lui laisser accès à seulement celles qu'on aura décidé qu'il pourra accéder. L'exemple de liste blanche, c'est par exemple une université ou une bibliothèque. On va pouvoir accéder au Wi-Fi, mais accéder seulement à l'université, par exemple, au site de l'université ou aux ressources de la bibliothèque. Ça, c'est les exemples de liste blanche. Et pour les listes noires, c'est ce qu'on utilise le plus souvent dans une entreprise, par exemple. Par défaut, on met automatiquement le filtrage sur les sites adultes et les sites violents. Ensuite, c'est à notre client de choisir s'il veut filtrer d'autres sites, type site publicitaire, business, informatique ou bien loisirs, type jeu en ligne. Ensuite, si le client va sur un site qui est filtré, donc qui n'est pas autorisé, il va recevoir ce message d'erreur, c'est-à-dire accès interdit au site. On redirige tous les sites filtrés vers cette page. Ensuite, on peut jouer sur la durée de connexion, c'est-à-dire régler selon les besoins du client le temps maximum autorisé pour chaque personne qui se connecte sur le Wi-Fi. On peut aussi donc limiter le débit sur le réseau pour éviter de créer des lenteurs sur le réseau de l'entreprise, par exemple. On va limiter le débit à chaque utilisateur, ce qui évitera d'avoir une latence sur notre réseau. On a aussi des plages horaires de connexion qui sont ajustables. C'est-à-dire pour une entreprise qui fait par exemple 8h, 18h, le client peut nous demander, voilà, pour le Wi-Fi visiteur, de le laisser activer de 8h à 18h ou bien de 7h à 19h. Donc en fonction de ce que le client veut comme plage horaire, on l'ajuste. Le réseau Wi-Fi, comme je l'ai dit, il est isolé du LAN. Donc en termes de sécurité, il n'y a aucune possibilité d'accéder au réseau local d'une entreprise. Et on a une récupération des logs sur 12 mois. Cette récupération des logs, qui est réglementaire selon la loi RGPD LCEN. On garde tous les logs sur 12 mois. C'est dans la réglementation. Donc voilà pour ce petit webinaire. J'espère que je vous ai éclairé. Donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et sinon, j'espère que ça vous aura bien éclairé sur tout ce qui est le Wi-Fi guest ou bien le Wi-Fi visiteur.